Sébastien Lachose, je suis chef de service et adjoint au directeur de la police municipale de la ville d'Aubagne. Donc on va en profiter pour vous présenter notre nouvelle armurerie ex-coffre de l'hôtel de police. Donc je viens ouvrir le casier d'armement dédié. À l'intérieur se trouve mon bâton télescopique, mon arme de service, mon diffuseur lacrymogène, petite quantité. Et dans un deuxième coffre qui s'ouvre toujours avec la même clé, on a les deux chargeurs avec les munitions de service. Alors ce qui nous a séduit, c'est le produit bien entendu, mais c'est d'avoir les deux compartiments qui s'ouvrent d'ailleurs avec la même clé. Ici, on est sur de l'acier 30/10. On a des pennes anti-sciables, montage sur coulisse, donc vous avez vu ça manœuvre très facilement, sur roulement. Voilà, on referme. Donc les portes, c'est du costaud. Alors chaque porte de coffre individuel est composée d'un lexan qui nous permet de voir à l'intérieur, donc ça c'est très important parce que ça nous permet de vérifier en qualité de responsable ou de chef de poste, de bien vérifier à l'intérieur si l'arme a bien été réintégrée. Et voilà, comme ça on peut travailler en toute sécurité. L'agent fait ses manipulations. Donc on a souhaité avoir bien entendu le registre dématérialisé des armes et des équipements. Donc c'est très simple, l'agent avec son badge RFID vient se loguer sur la tablette. On a l'intégralité du matériel qui peut être pris par l'agent en fonction de ses paramètres et de ses autorisations. Donc nous on a fait le choix de rentrer dans le listing tout le matériel se trouvant à l'armurerie. Ça va de l'éthylotest jusqu'à la lampe, au radar, aux armes bien sûr, aux caméras piétons et autres. Donc là je vais faire ma perception, c'est très simple. Je prends mon bâton télescopique, je prends mon arme de service, je prends un chargeur, deux chargeurs. Allez, je valide ma perception, je vérifie, j'ai bien mon bâton télescopique, mon arme de service, mes deux chargeurs. Je valide ma perception, je me rends sur la voie publique. Voilà, ma perception est terminée. Comme vous l'avez vu, c'est très rapide, très simple. Alors ici, nous avons l'armoire de stockage collectif. Donc, cette armoire, elle est composée de plusieurs compartiments. Le premier, nous allons y entreposer tout ce qui est nos pistolets à impulsion électrique, les munitions des pistolets à impulsion électrique et nos Gale 500 ml. Voilà, donc chaque agent vient, prend son taser, prend ses munitions, va faire ses manipulations. Et en deuxième partie, nous avons tout ce qui est le stockage des munitions. Allez, donc le dernier casier qui nous sert également à de la gestion du stockage de munitions. Je viens poser le support de clé sur le lecteur inférieur. Le lecteur s'allume pour reconnaître le positionnement. J'insère ma clé et je referme avec sa clé. Donc ce que l'on a voulu dans le principe de l'armurerie, c'est le principe de la marche en avant, c'est-à-dire une porte d'entrée, une porte de sortie, les agents ne se croisent pas. Donc ici nous sommes sur la porte de sortie qui est la même que la porte d'entrée. Ce sont des portes blindées, coupe-feu. Donc ce sont des portes quand même très conséquentes. Alors nous tenions à remercier l'ensemble des équipes ex-coffre avec ce travail colossal qui a répondu point par point à notre cahier des charges initial pour l'armurerie. En complément, il y a eu également une consultation pour le blindage des parois de l'accueil, vitrage, parois et portes d'accès blindées. Dans la continuité de la pose des cloisons par balles, ex-coffre a également installé un système de sonorisation, des haut-parleurs installés à l'extérieur, des micros à l'intérieur, de façon à ce que les agents d'accueil et le public que nous recevons puissent communiquer dans de très bonnes conditions. Et pour finir, comme il faut toujours allier technique et esthétique, nous avons fait poser par ex-coffre de la vitrophanie sur l'ensemble des vitrines, un film micro-perforé imprimé et sur l'ensemble des parois latérales.